La commission des lois ainsi que le Conseil d'État avaient proposé département d'Alsace pour désigner la nouvelle entité qui doit rassembler les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Finalement, les sénateurs du Haut-Rhin, Patricia Schillinger et René Danesi, ont déposé 2 amendements identiques pour rétablir la dénomination Collectivité européenne d'Alsace. L'amendement a été adopté. C'est la première fois en France que l'on fusionne 2 départements et que l'État lui accorde un certain nombre de compétences. Et donc, il nous paraissait nécessaire de même montrer qu'il y a une différence, d'où le nom de collectivité. Donc, collectivité européenne d'Alsace, pourquoi? Parce que la caractéristique principale de cette collectivité, dans les compétences nouvelles qui sont les siennes, c'est la coopération transfrontalière. Pour les sénateurs alsaciens, la question essentielle reste ses futures compétences, car juridiquement, cette nouvelle collectivité reste un département. André Reichart, vice-président de la commission des lois, avait déposé un amendement pour que l'Alsace devienne une collectivité à statut particulier. Cet amendement, en revanche, a été rejeté. Le gouvernement nous a dit qu'il voulait faire de cette collectivité européenne d'Alsace l'exemple de la différenciation institutionnelle entre les différentes collectivités de France. Alors ça c'est son langage, c'est ce qu'il dit qu'il veut faire, mais en fait, comme je viens de le dire, dans cette collectivité européenne d'Alsace, dans le projet de loi, il y a très peu de choses en matière de différenciation, très peu de choses qui concernent spécifiquement l'Alsace. Une des compétences de cette nouvelle collectivité est le transfrontalier. Pendant la séance de mardi, le sénateur du Bas-Rhin, Jacques Bigot, a rappelé la nécessité pour cette collectivité d'avoir un vrai pouvoir de négociation, notamment sur le schéma transfrontalier. J'ai évoqué la question du sanitaire. On sait que plein de nos concitoyens qui travaillent en Allemagne ou qui sont proches de l'Allemagne regrettent de ne pas pouvoir aller dans des hôpitaux de proximité qui sont de l'autre côté du Rhin. Or, l'accord franco-allemand qui remonte à 2007 n'est absolument pas respecté et appliqué par l'Agence régionale de santé. Donc on sent très bien qu'on a besoin de décentralisation, de plus de décentralisation. Elle ne sera pas au rendez-vous de ce texte. Il reste encore 70 amendements à examiner ce jeudi soir. Les sénateurs alsaciens nous ont confirmé rester vigilants sur l'issue de ce projet de loi. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.